Tout mon amour et toute ma joie de votre présence et je me réjouis de vous parler de la sagesse des Esséniens et de la vision moderne des Esséniens. Mais vous voyez, regardez, et nous voyons la fleur d'Ouriel passer, en tout cas moi je la vois, je ne sais pas vous de votre côté, mais nous voyons la fleur d'Ouriel partout dans l'atmosphère. Voyez, elle vole là, tout autour de nous, dehors, il y a cette fleur d'Ouriel. Nous l'appelons le pissenlit peut-être. Vous l'appelez comme cela? Un peu étonnant comme nom, non? Vous ne trouvez pas le pissenlit? Mais disons que nous les Esséniens, nous l'appelons la fleur d'Ouriel. Nous les Esséniens, nous avons cette conscience, cette sensibilité, cette vision que un arbre n'est pas qu'un arbre, une fleur n'est pas qu'une fleur, un animal n'est pas qu'un animal. Et écoutez, un homme n'est pas qu'un homme, une femme n'est pas qu'une femme, un enfant n'est pas qu'un enfant. Vous entendez? C'est des mondes, c'est une âme, c'est quelque chose de précieux. La nature est un miroir. Voyez, on se regarde dans un miroir et on se voit. Et on se dit, ah, quelle tête j'ai. Mais on n'aurait jamais pu le savoir s'il n'y avait pas eu le miroir. On voit le monde entier, mais on ne se voit pas soi-même. Notre visage est invisible. La nature est le miroir de tous les mondes. La nature nous montre qui on est et qui est Dieu. Qu'est-ce que la vie? C'est la nature qui nous le montre. Pourquoi? Parce que la nature est vivante. Vivante. Elle respire. La terre respire. Qu'est-ce que c'est les saisons? C'est une respiration de la terre. Voyez? Comme nous on respire, avec 4 mouvements. J'inspire l'air, je retiens l'air en moi. J'expire l'air, je me suis dans le grand, vous voyez? Je suis dans le petit, je suis en moi, je suis dans le grand. La nature fait pareil avec l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Elle inspire et expire, elle vit, elle bouge, elle nous parle. Pour nous les Esséniens, la fleur qu'on appelle le pissenlit aujourd'hui, nous l'appelons la fleur d'Ouriel. Ouriel, c'est le grand archange de la lumière. C'est celui qui est la lumière du Père jusque dans le visible, jusqu'à travers des fleurs, jusqu'à travers une bougie, une pierre, une petite nappe, un plancher, une maison. Il est comme la sagesse. Si Ouriel n'est pas là, il n'y a rien. Il y a la mort. Si Ouriel est là, il y a la vie. Dans ton œil, dans tout ton être, tu comprends pourquoi il y a une fleur, tu comprends pourquoi il y a une bougie, tu comprends pourquoi il y a une nappe, tu comprends pourquoi il y a une maison, tu comprends pourquoi il y a une forêt, tu comprends pourquoi il y a la fleur d'Ouriel qui vole dans l'air. Il y a la fleur d'Ouriel partout. Elle essaie de montrer que la terre, c'est le soleil. Vous avez vu dans les champs quelle puissance de la nature ici. Elle était encore dans le froid et couverte du manteau de la neige. Et là, d'un seul coup, elle se couvre de fleurs. Vous trouvez pas ça incroyable? Comment elle est puissante, comment elle est forte, la terre ici. Non seulement elle se couvre de fleurs d'Ouriel, mais en réalité, elle répand la fleur d'Ouriel partout dans l'air. Les Esséniens voient comme un message, comme une sagesse, comme quelque chose qui leur parle. Vous savez, la ronde des archanges,
c'est la splendeur des splendeurs. Mais les hommes ne le voient pas. Beaucoup de choses sont une splendeur. Tes yeux, c'est une splendeur. Tes oreilles, c'est une merveille. Un être qui parle, qui pense, qui vit, c'est une grandeur. Mais les hommes ne le voient pas. Les hommes ne voient pas ce qui est très proche d'eux. Ils vivent comme dans des rêves, prisonniers dans des sphères de fantasmes, de désirs qui ne sont pas les leurs et qui ne les rendent pas heureux. Qui les éloignent de ce qui est vrai, de leur nature, de la nature. Et les hommes, en fin de compte, sont coupés. Ils ne se reconnaissent plus dans le miroir du monde. Ils ne veulent même plus regarder qui ils sont à travers leurs actes et à travers ce qu'ils font. Est-ce qu'ils détruisent la nature? Est-ce qu'ils se détruisent eux-mêmes? Est-ce qu'ils embellissent la nature? Est-ce qu'ils sont en harmonie avec la nature? Est-ce qu'ils sont en harmonie avec leur propre nature, avec ce que nous sommes au plus profond de nous? Ce sont des grandes questions, ce sont les plus grandes questions de la vie sur la terre pour un homme. Ce n'est pas évident de vivre sur la terre pour un homme. Cette ronde des archanges, ces quatre archanges, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, c'est en fin de compte le feu, l'air, l'eau, la terre, unis avec un monde divin, une perfection. Ce sont les quatre saisons. C'est le miroir, c'est la vie tout entière. La naissance, la croissance, le vieillissement, la mort. C'est la respiration de l'homme. La vie n'est qu'une respiration. On naît avec le premier souffle, on meurt avec le dernier souffle. On naît par une inspiration, on meurt par une expiration. Et voilà, il a expiré. Il est mort. Il a expiré. Il est mort. C'était le dernier souffle. Le souffle est entré, le souffle est sorti. C'était une ronde perpétuelle. C'était un perpétuel recommencement. C'était de tourner en rond. C'est pour ça que le Bouddha a dit « J'ai fait tourner la roue du Dharma », c'est-à-dire la roue de l'enseignement qui t'emmène vers le haut. Et les Juifs ont dit la Torah. La Torah, ça voulait dire la loi, mais la roue, ils ont dit la même chose. La rotation de la roue, en fin de compte, la totalité de la vie sur Terre, la nature, d'être avec la nature. La fleur d'Uriel est un mystère, même pour les scientifiques, car cette fleur, elle ne pourrit pas. Elle se transforme d'abord en soleil sur la terre, vous avez vu comme elle est belle, regardez-la, avec tous ses pétales. Et après, elle devient une sphère argentée qui s'en va dans l'atmosphère. L'archange Michael, en automne, qu'est-ce qu'il nous dit en automne? Il nous dit « sépare le subtil de l'épais ». C'est ça que nous dit l'automne. L'automne nous dit « récolte le grain, amasse les fruits, prends le bois, mets-le de côté, c'est du feu. Le jour de l'épreuve vient, c'est-à-dire l'hiver. Et là, il te faudra du bois, il te faudra de la nourriture. Prends ce qui est essentiel dans la vie. Sache séparer ce qui n'est pas important de ce qui est important. Sache faire la différence entre ce qui est mortel et ce qui est immortel en toi. Nourris ce qui est immortel. Car ce qui est immortel, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est la chaleur, c'est la bonté, c'est tout ce qui est précieux. Tu dois donc nourrir ce qui est immortel en toi. Gabriel, l'hiver, te dit « La terre est vivante. Tout ce que tu mets dans la terre, ça pousse. Si tu mets des tomates, tu récolteras des tomates. Car moi, Gabriel, l'eau, je préserve du mauvais ce que tu mets dans la terre. Parce que la neige préserve les semences enfouies. Les semences ne meurent pas. Elles sont dans la terre. Dans la mer, qu'est-ce que fait l'homme? Il met la semence dans la femme et la femme engendre un monde. En réalité, ces processus se retrouvent tout le temps.
Qu'est-ce qui est essentiel? Prends soin de l'essentiel. Mais écoutez, l'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, c'est la paix. L'essentiel, c'est la fraternité. L'essentiel, c'est la justice, ce qui est juste, ce qui est droit. L'essentiel, ce sont toutes les vertus. L'essentiel, c'est l'amitié. L'hiver vient comme un tentateur. Est-ce que tu as enfoui l'amitié au plus profond de toi? Trahis ton ami. Trahis la fraternité. Trahis la paix. Trahis la famille. Trahis ceux qui te font confiance. Vous l'entendez? Non, je ne l'entends pas. Alors, tu n'es pas dans l'éveil, car cette parole existe. Tu dois avoir enfoui la graine, en conscience, au plus profond de toi. Celui qui croit qu'il peut être inconscient dans le monde et que rien ne va lui arriver, n'a rien compris à la nature. Les hommes ont tellement peur de la nature qu'ils ont tué tous les animaux. Mais les animaux sont à l'intérieur d'eux. Il y avait des loups, il y avait des ours. Alors, ils ont tué les loups et les ours. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'homme est un loup pour l'homme. Le loup est venu dans l'homme. Le loup n'est pas mort. C'est l'homme qui s'est transformé en loup. La peur n'amène pas la solution. La nature est un miroir qui te parle et qui te dit une vérité. Le loup a une sagesse en lui, un message à te donner. Tu dois enfouir la graine à l'intérieur de toi. Tu dois préserver ce qui est vrai. Ensuite, Raphaël, qu'est-ce qu'il fait, Raphaël? Raphaël fait sortir la graine. Et il montre quelle graine tu as mis en toi. C'est des ronces? Tu vivras avec des ronces. C'est la peur? Tu vivras avec la peur. C'est la méchanceté? Tu vivras avec la méchanceté. C'est la passivité? Tu seras passif. C'est la critique? Tu seras enfermé. Dieu a dit, ma loi est l'amour. Les hommes sont dit, c'est l'amour. Regardez les hommes. Dès qu'on leur parle d'amour, ils se détendent. Ils n'ont rien compris à l'amour. L'amour n'est pas la détente. L'amour, c'est la vigilance. L'amour, c'est l'éveil. L'amour, c'est prendre soin de l'autre. L'amour, c'est prendre soin du Père. Dieu donne la vie, l'homme donne l'amour à Dieu. L'homme est un serviteur de Dieu. Jésus a dit, le plus grand sera le plus grand serviteur. Quand on l'a appelé la bonté, il a dit, je ne suis pas bon, car aucun homme n'est bon. Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Jésus était le Fils du Père, l'envoyé du Père, parmi d'autres envoyés du Père. Il était la lumière sur la terre. Les hommes devaient s'incliner devant cette lumière. S'incliner. Lui, le Fils, a dit, je ne suis pas bon. Seul le Père est toute bonté, car il est l'univers tout entier, qui offre la vie à tous les êtres. Non seulement la vie, mais la liberté. Même l'homme a le choix de trahir la bonté. Le Père donne l'amour et la bonté, l'homme donne le service de la bonté. Mais si l'homme ne sert pas la bonté, alors il servira la méchanceté. Il ne connaîtra pas ce qui est essentiel dans sa vie. Si l'homme sert la méchanceté, mais où et comment? Dans sa pensée, dans son cœur, dans ses états d'âme, dans sa créativité. Vous voyez jusqu'où ça va? La loi de l'amour. Si tu violes la loi de l'amour, immédiatement, en pensée, cela vient vers toi. Et des êtres viennent vers toi, car la pensée est vivante. Vous vous rendez compte? La discipline et la vigilance. Ce n'est pas quelque chose de rien. Les hommes disent, ce n'est rien. Je peux penser comme je veux, ce n'est rien. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Michael, Gabriel, Raphaël. Qu'est-ce que fait Raphaël? Il me fait sortir la fleur. La fleur vient dans ton aura. Regardez en Inde, les fleurs de lotus, les chakras. C'était des fleurs. C'est un processus de la nature qui fait que tu es en communication avec un monde subtil tout autour de toi. Et qu'est-ce que disent toutes ces graines qui volent dans l'air? Elles disent, tes pensées sortent de toi. Et elles sont autour de toi. Et en réalité, elles vont faire ton avenir. Parce que la pensée va aller et s'incarner de nouveau sur la terre et refaire un corps, ton corps. Nous sommes les créateurs de notre vie, nous les hommes.
Personne ne créera notre vie. Le Père a donné la vie et il a donné aux hommes la liberté du choix de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Si les hommes commencent à croire que la pensée n'est pas vivante, c'est une offense au Père. Car le Père a donné la pensée comme le trésor des trésors. Mais si l'homme ne travaille pas sa pensée, il se dit ce n'est pas grave, il fait confiance à la mort, il pense qu'il peut penser n'importe quoi, qu'il peut être dans la non-vigilance, dans la non-méditation. À partir de ce moment-là, ce n'est pas possible. Écoutez, nous souffrons de nos propres pensées, nous souffrons de nos propres états d'âme. Nous souffrons plus de nos propres pensées et de nos états d'âme que de nos corps. Nos relations qu'il y a entre nous et les autres, entre nous et la nature et les animaux, la nature de ces relations, pas le côté mécanique et mort, mais l'âme, ce sont nos pensées. Je m'approche d'un être, pas avec mon corps, mais avec mes yeux, mes oreilles, ma pensée. La pensée que j'ai sur un être détermine la relation que j'ai avec cet être, l'atmosphère que j'ai avec cet être. Prenez du temps de méditer ce que je vous dis et de le réfléchir, de le penser, de le vérifier. Et vous verrez un monde entier autour de vous, un monde de magie. La vie est magie. La fleur d'Ouriel qui vole dans l'air nous montre que Beltane, c'est-à-dire la reine des fleurs, celle qui est les fleurs, nous parle et en fin de compte nous dit, si tu as des pensées mortes, pendant 14 jours, 7 jours plus 7 jours, si tu as des pensées mortes, jusqu'à la fin de l'année, ta vie sera éteinte. Si tu as des pensées vivantes, alors que tu t'approches de la pleine lune de mai, tu auras une vie de lumière. Le mois de mai vient de Marie. C'était le mois de Marie ou de Maya. La grande illusion, la nature, mais aussi celle qui enfante, qui met au monde. Qui met au monde quoi? La lumière. Ou alors les ténèbres. Ou dans la pensée. Dans la pensée. Car c'est la pensée qui dirige tous tes actes. Si tu ne le vois pas, en réalité, c'est qu'un monde s'est emparé de toi, tout autour de toi. Comment je peux faire pour sortir de cela? Tu peux le faire à travers des actes conscients, éveillés. Tu peux le faire en prononçant des paroles mantriques, des textes sacrés et te relier. Tu peux le faire en allant te promener dans la nature. Tu peux le faire en vivant dans une vie fraternelle. Tu peux le faire en t'engageant. Tu peux le faire en te nettoyant, en prenant une douche. Tu peux sans arrêt regarder tes pensées sans peur, sans jugement, sans condamnation vers toi. Si tu as des mauvaises pensées, regarde-les. Regarde-les. Ne va pas dans le miroir pour te maquiller et inventer un monde que tu n'es pas. Car le mensonge n'apporte jamais la vérité. Seule la pureté te permet d'aller vers ce qui est vrai et authentique. Si tu n'es pas pur, dans ton intention, jamais tu ne t'approcheras de la vérité. Tu seras toujours voilé. Mais si tu te regardes tel que tu es, sans peur, pourquoi tu aurais peur? Ce n'est pas toi qui t'es créé. C'est un monde entier à travers toi qui t'est créé. Regarde-toi comme tu es. Beaucoup d'êtres se moquent que tu sois heureux ou malheureux, que tu sois quelqu'un de bien ou de pas bien. Ce qu'ils veulent, c'est que tu prennes ta vie en main pour aller vers la lumière. Aucun être n'est rejeté de la lumière. N'importe qui peut aller vers la lumière, il suffit qu'il le veuille. Mais ce sont les hommes qui mettent leur propre blocage. Parce que la nature, quoi que nous ayons fait, elle nous accueille, elle nous guérit, elle nous nourrit, elle nous redonne de la force. C'est l'homme qui, par ses blocages psychologiques ou tout ce que vous voulez, qui a été comme envoûté dans ces mondes, qui se bloque lui-même le chemin. Si tu as un enfant, ton enfant, il ne te juge pas. Ce qu'il veut, c'est que tu sois dans la lumière. Parce que si tu es dans la lumière, lui aussi il est dans la lumière. Le chemin de la lumière, il est ouvert. Mais si tu te juges toi-même, si tu te fermes les portes, si tu ne te regardes pas tel que tu es, jamais tu ne pourras sortir de cela. Si tu n'acceptes pas le côté noir, est-ce que le côté noir existe dans la nature? Mais écoutez, regardez. La fleur, c'est une expérience de divinité.
Elle sort d'un monde en décomposition. Qu'est-ce qu'a fait la fleur? La fleur, elle s'est dit, je sors de ce monde. Il faut du courage. Elle était dans ce monde, comme une graine. Elle a dit, je sors. Regardez ce qu'elle est devenue. Personne ne comprend cela. Aucune intelligence humaine ne peut comprendre la simple floraison d'une fleur. Écoutez, si on était des êtres authentiques, vrais, des êtres vrais, pas des êtres de mensonges, car nous sommes des êtres de mensonges. Si nous étions des êtres authentiques, une seule fleur, notre cœur s'ouvre, nous sommes en extase, nous prions le Père, nous honorons, nous chantons, nous dansons, nous faisons des fêtes. Qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres? Des fêtes des fleurs, les floralies et toutes ces choses. Et pourquoi ils ont fait cela? Mais parce qu'en réalité, ils étaient en émerveillement devant cette petite fleur qui sort du sol, d'un monde en décomposition, et qui devient un soleil, une merveille, avec des parfums, avec des couleurs, avec des formes ravissantes, mais plus, avec des vertus médicinales, des huiles essentielles pour guérir nos maux, nos difficultés, nos problèmes. Vous comprenez? Des êtres qui nous ouvraient le chemin vers la prière, une perfection. L'homme doit faire comme cette fleur. Il doit sortir d'un monde en décomposition. Où est ce monde en décomposition? Écoutez, c'est le corps. Vous comprenez? Si vous mettez toute votre confiance dans le corps, et dans le monde qu'ont fait les hommes, uniquement pour le corps, pour tous les besoins du corps. Et est-ce que c'est le corps comme le corps? Mais non, ce sont des voleurs d'âme. Tes yeux, ils te les volent. Tes oreilles, ils te les volent. Écoutez, tout à l'heure, j'étais en train de méditer. Je méditais. J'étais dans le silence, j'étais dans l'harmonie. J'étais dans ma maison. Mes enfants mettent la télé. J'entends des cris, des hurlements, l'enfer. C'était un film. C'est l'enfer. Comprenez? J'entendais le bruit, le son, et je voyais derrière tout un monde. Vous voyez? Qui emplissait l'air, qui rentrait dans mes enfants, qui essayait de rentrer en moi. Si j'avais été inconscient, il rentrait. Si je suis conscient, il n'entre pas. Je le vois, je m'éveille, je comprends la vie. Il y a des loups. Je veux m'asseoir pour aller manger avec la mère. Il y a des fourmis. Il y a des endroits où je ne dois pas m'asseoir. Il y a des lois. Après, la télé s'éteint. J'étais toujours dans ma méditation. Ça ne m'a pas empêché, ma méditation. Vous comprenez? Après, j'entends un son de casserole, comme un tintement de cloche. J'ai vu un monde. Tout ce qu'on fait apparaître un monde. Tout ce qu'on fait, les regards, les paroles, nos gestes. Vous comprenez? C'est le monde de la vie. Le monde de la mort, on ne voit plus tout cela, on se fait attraper, on nous vole notre corps. On nous vole notre âme à travers le corps. Et en réalité, notre corps n'est plus alimenté par l'intérieur, par notre terre intérieure. Nous n'avons plus de terre. Nous n'avons plus de racines. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous sommes partout et nulle part. Nous nous faisons attraper par tout ce qui brille. C'est le contrôle de la pensée, c'est le contrôle du corps, c'est tout cet enseignement. Toute la science moderne vient des alchimistes. Toutes les grandes découvertes de notre époque viennent des alchimistes. Descartes était un alchimiste. Newton était un alchimiste. C'était des alchimistes. Les scientifiques modernes, d'un point de vue spirituel, sont des mécréants. Pourquoi ils sont des mécréants et des êtres pas fréquentables, les scientifiques? Tout simplement parce que ils ont renié leur père. Et ça ne se fait pas. Ils ont pris
tout ce qui venait des alchimistes, sans dire que ça venait des alchimistes. Car toutes les découvertes modernes viennent en réalité des alchimistes. La transformation du plomb en or, la transformation de la nature, toute la science, toute la chimie, toute la connaissance des lois. Simplement, ils ont enlevé tout le côté des alchimistes qui, en fin de compte, eux, se servaient de ces choses pour aller vers un monde supérieur. Je vous ai parlé de la fleur d'Ouriel. Si vous regardez cette fleur, elle est jaune or et elle est argentée. C'est le soleil et la lune. Les Égyptiens disaient que l'œil droit était le soleil et que l'œil gauche était la lune. Dans tous les peuples et toutes les cultures, on a parlé du soleil et de la lune comme étant l'homme et la femme. La lune était le grand miroir dans lequel on pouvait se regarder et le soleil était la source de la lumière. Quand vous regardez cette fleur d'Ouriel, l'œil droit, l'œil gauche, le côté masculin, le côté féminin en nous, en chacun de nous, deux côtés, deux polarités, on le voit même à travers l'acupuncture. Vous savez, l'aiguille en or, l'aiguille en argent, pour toucher les méridiens et les courants d'énergie des médecines taoïstes. On le voit aussi dans la science de l'Inde, à travers les deux courants Inga et Pingala, qui sont en réalité les deux courants masculin-féminin. Et même le Hatha Yoga, Hatha veut dire union du soleil et de la lune, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, du roi et de la reine, dont parlaient les alchimistes. Quand vous regardez une fleur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la transformation de la matière en décomposition de la mort, ce que les alchimistes appelaient le corbeau, la décomposition, qui s'élève vers la vie et le mystère par la transformation de la matière. Les alchimistes avaient vu cela. Ils avaient vu que dans le monde végétal, il y a un monde qui reste dans la passivité et la mort, et il y a un monde qui va vers la vie, et qui, en fin de compte, prend tous les éléments de la terre pour faire apparaître quelque chose qui n'existe pas. Et cette chose qui n'existait pas fait apparaître une vie plus haute. Donc ils avaient vu qu'il y avait une vie plus haute. Ils l'ont vu aussi dans les métaux. Dans les métaux, car ils ont beaucoup étudié les métaux, et ils ont étudié aussi les animaux, mais ça c'était plus caché, c'était plus les magiciens. Les magiciens, les mages, étudiaient les animaux. Les alchimistes étudiaient les métaux. Et aussi dans l'homme. Car cette floraison existe dans l'homme. Il y a des hommes qui deviennent des fleurs. Il y a des hommes qui éveillent les deux yeux. L'œil de l'or, l'œil de l'argent. Il y a des hommes qui n'éveillent rien. Par exemple, pour les alchimistes, le premier métal, c'était le plomb. Le plomb. Le plomb, c'était ce plomb qu'ils devaient transformer en or. Aujourd'hui, la science contemporaine a vu et a démontré la réalité physique de la transformation du plomb en or, de la transformation de la matière. Ils ont démontré ce que disaient les alchimistes, que la matière première est une, et qu'après, ce ne sont que des transformations. Ils le font par exemple avec les OGM, ils transforment la matière pour faire apparaître, par exemple, des yeux sur les articulations des mouches. Ils font toutes ces choses en jouant aux apprentis sorciers. Ça n'a rien à voir avec la philosophie des alchimistes, qui, eux, regardaient le côté spirituel, le côté de l'homme réel, le côté de l'homme qui a une âme. Et ils ont vu qu'en réalité, le chemin de la transformation du plomb en or, c'était le chemin de la transformation de l'homme vers le monde, un monde supérieur. Le plomb, le fer, le cuivre, l'étain, l'argent, l'or. C'est un chemin. Le plomb, le corps physique. Le fer, la volonté en toi. La volonté. Vous comprenez? Ce que tu veux dans la vie, c'est le fer. Le fer, d'ailleurs, est lié à la vie. Et la vie, c'est le sang. Et il y a beaucoup de fer dans le sang. Vous voyez? C'est le côté de Mars, la couleur rouge.
l'activité, ce que tu fais dans ta vie, c'est le faire. Tu es dur, tu es puissant. Tu peux même devenir de l'acier, parce qu'après, ils ont découvert les alliages, le bronze, l'acier. Ils ont découvert des associations à l'intérieur de l'homme. Car tout ce qu'ils faisaient à l'extérieur était un miroir qui leur montrait les transformations à l'intérieur d'eux. Alors le fer, c'est la vie. Et le cuivre, la planète, Vénus, c'est la sensibilité. C'est le courant électrique. Le courant passe entre toi et moi, c'est Vénus. C'est les affinités, c'est l'amour, c'est les sympathies ou alors les antipathies. Ce métal fait passer les courants électriques. Après, c'était le vif argent, c'est-à-dire le côté du mercure. Vous savez, le mercure, qui peut d'ailleurs être très volatile, mais qui est un métal surprenant, très lourd, liquide, et un métal comme de l'eau, mais qui est un métal. Je ne sais pas si vous avez déjà mis du mercure dans votre main. C'est très étrange. Il se compacte. Si vous le lâchez, il forme plein de petites boules. Mais si vous l'assemblez comme cela, il se refusionne. Et si vous mettez de la poussière, alors il ne peut plus se refusionner. Il se sépare. Si vous mettez du chaud, il s'évapore. Et alors devient un toxique. C'était la pensée dans l'homme. Le mercure était la pensée. Avec le mercure, vous vous approchez déjà de l'argent. Mais ce n'était pas réellement de l'argent. Après, vous avez l'étain. L'étain, c'était la destinée de l'homme. Tout ce que fait l'homme dans sa vie. C'est étonnant comme nom, étain. C'est éteint. L'étain, c'est aussi quelque chose qui s'approche de l'argent, mais ce n'est pas encore de l'argent. Et après, vous aviez l'argent. C'était le 6e élément. L'argent, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est la vraie terre de l'homme. Au-dessus, vous aviez l'or. L'or, c'est le monde divin. C'est ce qui est vrai en toi. C'est ce qui est incorruptible. C'est ce qui est de l'archange Michael, le soleil. L'archange Michael te dit, qui est précieux? Qu'est-ce qui est précieux? Michael, en hébreu, veut dire qui est comme Dieu. Dieu est inaltérable. Dieu est éternel. Dieu, c'est l'or. Dans le monde des métaux, Dieu, c'est l'or. La fleur d'Ouriel qui sort, c'est l'or, qui sort du plomb, la terre. Si vous prenez du plomb, le corps physique, vous avez vu, il s'oxyde très vite. Le corps vieillit. Il s'oxyde. Si vous le chauffez, il devient beau, comme de l'argent. Essayez, vous verrez. Prenez du plomb, c'est très facile, vous le mettez dans une cuillère, vous le chauffez, il va devenir une belle couleur. Après, si vous commencez à le faire refroidir, il va se figer. Il va très vite devenir liquide. Et il va se figer. Et là, il va être très beau, comme argenté. Et très rapidement, il va s'oxyder. Si vous prenez ce plomb et que vous le faites chauffer sans arrêt, il va se former comme une pellicule au-dessus de ce plomb. Si vous enlevez cette pellicule sans arrêt, à la fin, vous n'aurez plus rien. Le plomb, ce n'est que du déchet. Est-ce que vous comprenez le message? Si tu ne vis que pour ton corps, poussière, tu deviendras poussière. Voilà le message des alchimistes. Voilà le message de la nature. Poussière tu es, poussière tu demeureras, c'est-à-dire le corps. Mais l'âme, le chemin vers l'âme, c'est-à-dire le chemin vers l'argent. Le chemin vers l'âme, c'est un chemin d'abord de volonté. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Tu dois regarder ton activité. Quelle est la nature de ton activité? Qu'est-ce qui prend ta vie? Vers quoi tu diriges ta vie? Est-ce que tu vis avec ton âme? Qu'est-ce que l'âme? L'argent, c'est la terre. C'est dur à expliquer. C'est-à-dire que quand tu rentres avec ton âme, tu commences à dialoguer avec la terre. C'est la ronde des archanges. On appelait cela l'oracle de Yahvé. C'est-à-dire les 4 lettres du nom de Dieu qui commencent à te parler. Tu parles avec le Père. Comment on parle avec le Père? Mais c'est ton âme. Tu es là dans la nature et ça te parle. La fleur d'Ouriel te parle, les arbres te parlent, le ciel te parle. Tu parles avec les dieux, c'est l'or. Tu as de l'or, tu es riche. Regardez Jésus.
Les pauvres, vous les aurez pour tout le temps. Occupez-vous de moi. C'est-à-dire le plomb, ne vous en occupez pas. Laisse les morts enterrer les morts. Laisse le plomb. Occupe-toi de la vie, de ce qui fleurit. Même dans les métaux, ça fleurit. La terre nous montre ce secret. L'or est précieux, inaltérable, incorruptible. Le fer rouille. Celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu as de l'or? Tu as de l'argent? Tu as de l'étain? Tu as du vif argent, du mercure? Tu as du cuivre? Tu as du fer? Ou tu as que du plomb? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Et dans quelle banque tu mets ton argent? Ton argent. L'argent. L'homme monte d'abord du fer, du cuivre. Il devient avec des courants. Il devient capable avec des dons et des talents. Il commence à avoir du mercure, comme par exemple Bill Gates. Bill Gates, il avait beaucoup de mercure. Alors les êtres sont venus et lui ont dit, tu as du mercure, tu es plein de mercure. Associe-toi avec nous, nous te finançons. Et ils lui ont donné l'or. Et il est devenu un des hommes les plus riches du monde. Mais regardez ce qu'il fait avec son or, avec son fer, avec son cuivre et avec son vif argent. Il a éteint son étain. Il a perdu son argent. Il n'a plus rien. Il va retourner vers le plomb. Car ce n'est pas sa vie à lui. Il fait apparaître un monde dans le monde qui n'est pas son monde. C'est une télé, c'est un son. Vous comprenez la subtilité? Dès qu'un homme a quelque chose, tout un monde vient vers lui pour lui voler. Est-ce que l'homme le voit? Est-ce que l'homme a été bien formé? Est-ce que l'homme est clair? Est-ce que l'homme se tient dans la sagesse de tous ces mystères? Mais non, Olivier, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, regardez ce que nous dit la nature. Regardez le message des fleurs. Regardez le message des arbres. Les arbres, par exemple, sont majestueux. Mais en réalité, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des arbres qui vont vers l'infini. Mais ils mettent toutes leurs épines pour enfermer la terre. C'est une bataille. Tout le monde se protège dans ce monde. Et tout le monde veut attraper tout le monde. Regardez, l'homme doit connaître son chemin, qui est un chemin qui est à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui. La floraison est intérieure. L'homme peut trouver des éléments à l'extérieur, mais elle est intérieure. Ce sont des pièges. Tous les hommes qui sont devenus puissants, comme par exemple, regardez Céline Dion. Beaucoup de cuivre. Beaucoup de cuivre. Le courant passe. Vous comprenez? Le courant passe. Mais au service de qui elle a mis sa voix? Regardez-la chanter sur scène. Ben, vous avez un énorme délire. Vous comprenez? Pourquoi on s'excite comme ça? Pourquoi on rentre dans ces mondes de rêve? Vous comprenez? Parce que c'est tout un monde qui apparaît autour. Mais est-ce que ce monde va vers l'or? Non. Il va vers un bien-être du corps, il va vers une joie, il va vers une communion, il va vers quelque chose de beau, il va vers un élan. On a besoin de ces choses, il nous faut du cuivre pour vivre. Mais en réalité, ça ne nous mène pas vers l'or. Tout vient vers elle, mais est-ce qu'elle est heureuse? Non. Est-ce qu'elle est accomplie? Non. Parce que tout va redescendre vers l'étain et vers le plomb. L'étain, c'est ce qui est au-dessus du mercure. Cette région, c'est réellement, tu prends ta vie en main. Et tu passes jusqu'à l'argent. Là, ton œil s'ouvre. Tu deviens une âme. Pas un corps. Une âme. Et ton âme, c'est la terre tout entière. Il n'y a plus aucune séparation. Vous savez, quand on touche l'âme, vous avez le langage universel. Quand vous touchez l'âme, vous comprenez pourquoi il y a toutes ces pétales d'ouriel qui sont en train de voler dans l'air. Vous comprenez en réalité tout l'enseignement de la pensée. Vous êtes en communication avec un monde supérieur. Alors vous faites l'argent sur l'argent et après, c'est l'or. L'or qui vient du Père. Alors c'est inaltérable. Et vous pouvez dire comme Jésus, le ciel et la terre vont passer. Mais pas un atome, pas une graine de mes paroles ne passera. Car mes paroles sont de l'or.
sont inaltérables. Elles sont avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. L'or est un avec le soleil. La fleur d'Ouriel qui sort de terre est une avec le soleil. C'est toute la science. Alors tu as tes deux yeux ouverts. Tout ton corps est dans la lumière. L'œil de la lune, l'œil de l'homme, du soleil, la femme et l'homme en toi. L'homme est son père, ton âme est son origine. Alors l'autre œil s'ouvre au-dessus, le grand œil de la lumière, et tu entres dans les mystères du monde divin. Cette floraison existe chez les fleurs, elle existe dans les métaux, elle existe dans les animaux, elle existe dans l'homme. Vous comprenez? Le plomb, le corps physique. Le fer, la vie, la volonté, l'activité. Tes yeux, tes oreilles, tes gestes au quotidien, tes paroles. Pourquoi tu vis? Qui tu sers? Est-ce que c'est le plomb? Est-ce que c'est l'or? Bien sûr, tout le monde cherche l'or. Mais de quel or il s'agit? Vous comprenez? En réalité, c'est le plomb. C'est quelque chose d'éphémère. Ce n'est pas l'immortalité. Ce n'est pas d'être uni avec un monde immortel, large et grand. Les hommes sont des créateurs, comme des fleurs. Ils sont des créateurs de beauté ou de laideur. Le plomb est une fausse beauté. L'or est une vraie beauté. L'or est divin, au-delà. L'or est sublime. L'or, c'est le soleil. L'or, c'est la lumière condensée. L'or, c'est la vie divine. Nous avons de l'or à l'intérieur de notre corps. Nous avons tous les métaux à l'intérieur de notre corps. Nous devons les activer en correspondance avec les mondes, pas des mondes de voleurs qui empêchent la floraison. Alors l'homme donne la puissance créatrice à la beauté. Il devient une fleur d'Ouriel. Il répand dans l'atmosphère les plus belles pensées de son Père et de la sagesse. Ou alors l'homme devient un créateur de laideur. Les hommes ont mis toute leur puissance dans la laideur. Regardez, que ça soit la religion, que ça soit l'art, que ça soit dans n'importe quel domaine, les hommes ont toujours mis tout dans la laideur. Que ça soit la famille, que ça soit les enfants, que ça soit toutes ces choses, les hommes ont tout mis. Que ça soit l'éducation, écoutez, il n'y a rien de plus beau que l'éducation. Ça veut dire fleurir, aller vers son âme, vivre dans le monde des fleurs. C'est tout un chemin. C'est un chemin aujourd'hui qui est individuel. C'est un chemin qui est fraternel, collectif, avec des êtres qui partagent le même chemin. C'est un chemin de vigilance, de remise en question permanente. Vous comprenez? C'est-à-dire, je n'ai pas été juste dans ma parole. Je n'ai pas été juste dans ma pensée. Je n'ai pas à m'occuper de la vie des autres. Je m'occupe d'abord de ma vie. Mets de l'ordre dans ta vie à toi avant d'aller t'occuper de la vie des autres. Comprenez? Deviens toi-même un être de la lumière et de la bonté avant de dire aux autres qu'ils ne sont pas bons et que ce qu'ils font n'est pas bien. Regarde d'abord ce que tu fais toi de ta vie. N'empêche pas celui qui a un élan du cœur d'aller vers la lumière, d'aller vers la lumière. Va toi vers la lumière et tu trouveras des amis qui vont vers la lumière. Ce que tu crois être vrai, fais-le. N'attends pas qu'un autre le fasse à ta place. Bats le fer quand il est chaud. Vous comprenez? Deviens un être de volonté, ne sois pas un être faible. Ne sois pas un être qui ne réalise pas des choses, réalise des choses. N'importe quoi, fais un gâteau. Fais un gâteau et offre-le. Fais quelque chose pour l'autre, pour toi. L'autre, c'est toi. Mais ne perds pas, ne donne pas à la pauvreté, ne donne pas ton argent aux mendiants, à la passivité. Les pauvres, vous les aurez tout le temps. Ne donnez pas votre argent aux pauvres. Ne donnez pas votre âme à la laideur, à la misère, au plomb, à ce qui est lourd, à ce qui est mortel, à ce qui n'est pas de la lumière du Père, à ce qui n'est pas l'épouse du Père. Car l'argent est l'épouse du Père. Regardez les paroles de Saint Jean le Baptiste. Celui qui a l'épouse et l'époux. Il parlait du mariage. Regardez les noces de Cana. C'était le mariage des deux yeux.
des deux côtés dans l'homme. C'était l'homme qui est préparé. Regardez l'Apocalypse. Bienheureux celui qui est invité au mariage. L'épouse préparée pour les noces de l'agneau, les noces de la lumière et du feu, de l'alchimie, de la transformation. Celui qui s'approche de moi s'approche du feu. Celui qui s'éloigne de moi s'éloigne de la vie. Il parlait bien du feu, de la transformation. C'est le feu du soleil qui fait vivre toute la terre. C'est le feu du Père qui fait alimenter toutes les vertus à l'intérieur de l'homme. L'homme peut tout transformer par le feu à l'intérieur de lui. C'était l'enseignement des alchimistes. Uriel, notre Père, le roi de la lumière, l'unique roi, celui qui est l'autre côté de Lucifer, de celui qui vit aujourd'hui avec les hommes. Uriel, en réalité, est dans cette fleur. Et il nous montre tout un chemin à travers cette fleur. Car cette fleur, vous voyez, elle est d'abord un soleil et après elle forme un monde. Et elle te parle de la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Car si tu regardes cette fleur, et je souhaite que quand vous allez sortir, que vous allez être dans cette magnificence, dans cet endroit consacré à la mer, dans cet endroit qui va devenir un endroit unique pour le Québec, si nous le voulons, et si nous le faisons ensemble, quelque chose de beau, quelque chose de vrai, mais pas avec des peurs, pas avec des choses où on n'y va pas avec des blocages, mais dans la lumière et dans la paix, vous verrez en réalité que cette petite graine qui vole tout autour de vous et qui emplit l'espace, elle est sortie de terre, à travers un soleil, à travers un monde, elle s'est envolée à travers le vent, elle va toucher de nouveau la terre, elle va refleurir avec un nouveau corps. Ouvrez vos cœurs, entrez dans le silence, vous verrez tout le chemin de votre vie. Vous comprendrez ce que je vous ai dit là, qui est un mystère des mystères. Ne croyez pas que les paroles que j'ai prononcées sont compréhensibles du premier G, comme ça que vous allez le comprendre. Non, allez près de l'eau, allez près des fleurs, méditez. Vous allez voir, pauvres sont les paroles d'Olivier par rapport à la nature, qui va vous emplir, qui va vous traverser, qui va vous montrer. Je ne suis qu'un poteau indicateur, je ne suis qu'un écho, un amplificateur d'un monde qui existe par lui-même et qui nous parle par lui-même. Vous verrez qu'en réalité, c'est la nature de vos pensées. Ne croyez pas que je lis pas dans les pensées des hommes. Ils disent, oui, la pensée est vivante, quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange. Mais quand on a envie de s'endormir, quand on a envie de faire n'importe quoi de notre vie, alors on oublie que la pensée est vivante. Et on se laisse emplir par tout un monde. Et là, on commence à parler, on commence à agir à l'opposé de ce que l'on croit être vrai. Eh bien ça, c'est pas de l'or, c'est du plomb. Parce que le plomb, si tu le chauffes, il se divise. L'or, si tu le chauffes, il est un. Jamais il ne se divise. Il est inaltérable, inoxydable, immortel, éternel, inattaquable. Il ne s'oxyde pas. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est Dieu. L'or, c'est Dieu. C'est le monde de Dieu sur la terre. Vous avez les 7 métaux. Vous avez les 7 planètes. Les 7 planètes sont éteintes. Le soleil est le seul qui est vivant. Il est le seul à ne pas être de la matière. Il est le seul animateur des mondes. Il est l'origine de l'or. C'est ce que disaient les alchimistes. Sur la terre comme au ciel. Dans les métaux, dans les fleurs, dans les animaux, dans les hommes. Il y a des hommes, ils sont de l'or. Il y a des hommes, c'est le faux or. La fausse lumière, la fausse richesse. On nous l'agite partout. Vous ne voyez pas? On nous l'agite. On agite l'argent, on agite tout ça comme de nous attraper. En réalité, c'est notre âme. Ils ont séparé la richesse de l'âme. On est riche de son âme, de soi, des autres, de l'harmonie, de la beauté, de la paix, de l'œuvre que l'on fait, de la présence du monde divin, d'autres mondes. Jamais on ne sera riche de l'argent, mais c'est ridicule. C'est éteint. C'est de l'étain. C'est du vif argent. C'est du plomb. C'est ce que je vois à travers cette fleur d'Uriel. Et la vie, vous savez, c'est des épreuves. Parce que tu commences ta vie comme du plomb.
et tu es compressé. Vous avez vu le charbon? Le charbon, c'est avec ça qu'on fait le diamant. Compressé, compressé, traversé, pour devenir en réalité quelque chose de vivant dans la terre. Voyez? Alors l'homme a des épreuves. L'homme qui s'endort refuse l'épreuve. Il se cache, il ne veut pas aller de l'avant. Il s'éteint. Il n'a plus de destinée, il n'a plus de chemin. L'éteint, c'est ton chemin, c'est ta destinée. Tu dois traverser cela jusqu'à l'argent. À celui qui vaincra, je donnerai. Non, Dieu est amour. Dieu nous protège. Dieu emplit tout. Dieu s'occupera de moi. Écoutez, où est-ce que vous avez vu ça? Tout ça n'est que mensonge. Tout ça n'est qu'une illusion. Est-ce que Dieu s'occupe de l'homme qui est bête? Mais où vous avez vu ça? Mais non, il s'en occupe pas. Est-ce que Jésus a dit ces choses? Non, il a dit, laisse les morts, enterrez les morts. Toi, suis-moi. Il a dit, à celui qui a, on donne. À celui qui n'a pas, rien. Toi, tu t'occupes du fumier? Non, tu regardes les fleurs et pas le fumier. Alors, pour finir, ce que j'aimerais, c'est de célébrer la semaine prochaine Beltane, les feux de Beltane sur nos terres esséniennes, d'allumer nos feux, de faire la fête des fleurs, de donner un enseignement pour ceux qui veulent venir et de commencer à travailler. Même si nous ne sommes pas nombreux, il faut travailler, il faut rayonner, il faut apporter. Ne croyez pas que la vie est uniquement dans le corps physique. La vie est dans plein de mondes en nous. Nous devons activer ces autres mondes, sinon nous ne serons pas vivants. Nous vivons de nos pensées. Nous devons pratiquer ce que nous croyons être vrai. Si tu ne pratiques pas, tu n'as pas de discipline. Je veux être musclé, ben muscle-toi. C'est-à-dire, comprenez? Et après je serai musclé. Je veux être musclé par des rêves. Tu ne seras jamais musclé. C'est l'activité qui fera apporter. Est-ce que tu peux muscler ton âme? Bien sûr. Bien sûr. Il y a des âmes flasques et il y a des âmes musclées. Vous comprenez? Comment tu muscles ton âme? Par ton activité, alors tu éveilles. Qu'est-ce qu'une graine endormie? Ben, une graine qui dort. Qu'est-ce qu'une graine qui s'éveille? C'est une graine qui s'active et qui met en pratique ce qu'elle croit. Il y a un autre monde et elle va vers cet autre monde. C'est le chemin de la fleur d'Ouriel. Ce sont les deux yeux. Alors j'aimerais célébrer ces deux yeux, car chez les Celtes, et donc chez les Esséniens, nous célébrions Beltane en allumant deux feux, qui sont les deux yeux et les deux courants dans l'homme, le courant de la mère et le courant du père, et nous appelions les animaux, nous appelions la forêt, nous appelions les montagnes et les pierres, les métaux, nous appelions toutes les forces de la lumière, nous appelions les anges, et nous appelions Beltane en chantant, en dansant. Nous allumions ces deux feux, et nous traversions ces feux, en demandant à ce que notre vie soit belle, que notre année soit riche, que les récoltes soient abondantes. Mais aussi à l'intérieur de nos terres. Il n'y a pas que les récoltes à l'extérieur. Aujourd'hui, on fait confiance à la chimie pour que les récoltes soient abondantes. Comprenez? On a abandonné les dieux. On a abandonné le côté de la nature vivante. Mais en fin de compte, on l'a abandonné à l'intérieur de nous. Et nous sommes devenus des engrais chimiques d'une économie sans cesse en croissance. C'est-à-dire vers la mort. C'est pas une économie, c'est un énorme gaspillage et pillage. Vous comprenez? C'est pas ça l'économie, non? Mais l'économie, c'est déjà de faire des économies, c'est déjà de respecter, c'est de ne pas faire n'importe quoi, c'est de calculer, c'est d'avoir le respect, c'est d'avoir l'amour de l'échange équitable. Vous voyez? Célébrons Beltane, ceux qui le veulent, les Québécois. Qu'ils se bougent, les Québécois, qu'ils entendent, qu'ils commencent à travailler, qu'ils voient qu'il y a une lumière qui peut venir libre, douce, respectueuse, dans l'amour, dans le partage, dans le dialogue, dans le respect d'un enseignement universel, dans la méditation, dans l'ouverture, dans l'amour. Vous savez, quand vous commencez à avoir de l'argent, tout le monde vous aime. Hein? Tout le monde vous aime. Mais est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Est-ce que vous êtes heureux quand vous avez de l'argent? Bien sûr, bien sûr. On est heureux. Pourquoi? L'argent permet de faire beaucoup de choses. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est votre âme. C'est votre âme. Il y a une harmonie. Si demain, vous avez beaucoup d'argent, mais que vous n'avez pas d'âme, c'est la pire des catastrophes.
Si demain vous avez beaucoup de fer, d'acier, de puissance, et que vous n'avez pas d'âme, vous êtes un chef d'État, vous n'avez pas d'âme. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous n'avez pas d'âme. Est-ce qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'âme? Mais écoutez, c'est certain. C'est certain, ils n'ont plus d'âme. Vous êtes un chef d'État, vous faites quoi quand vous n'avez pas d'âme? Plus de sensibilité, plus de cuivre. Vous avez la puissance, plus de sensibilité. Plus d'intelligence. Aucune destinée divine. Pas d'âme, pas d'or. Que nos dirigeants soient l'or. Alors la richesse pour tous. Quand le roi est sur la terre, tout est dans la bénédiction. Roi venait de Aour. Roua, l'esprit chez les Hébreux. Roua, le souffle de Dieu. Roua Elohim, le souffle des dieux. Le souffle Roua. Roua, Aour. Aour, la lumière. Roua, roi. Roi, le roi. Celui qui a la lumière, celui qui a l'or. Celui qui a la richesse de l'âme. Celui qui fait vivre la terre de la lumière de Dieu. La terre devient l'argent. Est-ce que la terre est la richesse des hommes? Vous comprenez ce que je vous dis? C'est des grands mystères. Je vous dis des grands mystères. Mais est-ce que les hommes aujourd'hui n'ont pas conduit la terre, excusez-moi, comme dans la grande prostituée, et l'ont vendue? Vous comprenez? En vendant leur âme. À qui? C'est un mystère que je ne vais pas vous révéler. Mais vous pouvez le découvrir tout seul. Au plomb. Et en fin de compte, vous comprenez. Alors, promenez-vous dans la nature. Posez vos yeux sur les arbres, sur les couleurs, sur le soleil. Détendez-vous. Parlez. Si vous rencontrez une biche, ne faites pas que de dire « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle !» Essayez de parler avec elle. Essayez d'entrer dans l'amitié. Essayez d'entrer en amitié avec le monde divin, avec la nature. Vivez avec la nature. Toute la nature aujourd'hui vous invite à vivre avec elle. Toute la nature. La nature est Dieu qui se montre à toi. Si tu ne le vois pas, oh là là. Pourquoi? Tu es en danger, mon ami. Tu es en danger, tu as besoin d'aide. Si tu ne le vois pas, tu es en danger, c'est certain. Vis avec la nature. Là, juste dans cette période. C'était la période des grands maîtres. C'est la période des grands fils de Dieu. C'est la période de la terre de lumière. C'est la période de la résurrection et de la vie. C'est la période où la terre va vers les étoiles. C'est la période où la terre s'élance à travers un souffle vers l'infini. Toute la terre va vers l'infini, vers les étoiles. Quand nous allons arriver vers la Saint-Jean et vers notre grande fête de l'archange Uriel, ce sera la splendeur des splendeurs. Ce sera la merveille des merveilles. C'est la célébration de l'homme qui s'unit avec la mer, avec tous les mondes de la lumière. Il nous faut de la pureté, il nous faut de l'authenticité, il nous faut maintenant de la culture. Il nous faut un savoir qui nous éclaire. Il nous faut une force qui nous anime. Il nous faut un horizon devant nous, pour nous. Et si nous nous sentons incapables et faibles, marchons sur ce chemin quand même, avec beaucoup de fer et de volonté, pour nos enfants. Et si nous n'avons pas d'enfants, pensons aux enfants des autres. Et si nous ne pensons pas aux enfants des autres, pensons aux animaux, pensez à tout ce que vous voulez, mais marchez vers la lumière. Avec ardeur et détermination, tout le dira dans la nature. Est-ce que vous avez des questions? Car vous voyez, j'ai beaucoup parlé pour les Esséniens. Il faut que vous me compreniez. Je parle pour les Esséniens. Je me sers de ces cercles pour les Esséniens. Maintenant, si vous avez des questions pour vous, alors c'est quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit, ou c'est le bienvenu. Si vous n'avez pas de questions, c'est le bienvenu de même, c'est dans une harmonie. Il y a aussi le blanc. Qu'est-ce que c'est que le blanc par rapport à l'or? Le blanc, les alchimistes avaient, c'est ça que tu veux me dire? Tu parles des alchimistes, oui. Et il y avait le noir, le blanc. Non, je parle de la couleur blanche. La couleur blanche, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est d'ailleurs pour cela que on a souvent dit dans l'Apocalypse, qui est vraiment le livre des mystères du christianisme, qui est en fin de compte toute la sagesse des Esséniens. C'est un livre clair pour les Esséniens.
À celui qui vaincra, il sera revêtu du vêtement blanc, de la blancheur qu'on a retrouvée à travers la communion. Vous voyez toutes ces choses chez les chrétiens. Ce vêtement blanc, c'est la couleur blanche, c'est l'unité des couleurs. Et en fin de compte, quand tu rentres dans cet argent, dans cette âme, que tu te revêts de ton âme, et en fin de compte, tu as le langage avec tout. Parce que l'âme, c'est tous les dialogues. Alors on a dit que c'était le don des langues, d'avoir le don des langues. Mais en fin de compte, ce don des langues, c'est de comprendre toutes les couleurs. Car le blanc, c'est l'assemblage de toutes les couleurs. Si tu mets toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur un disque et que tu le fais tourner, tu verras le blanc. C'est-à-dire que l'assemblage de toutes les couleurs, c'est le blanc. Mais c'est plus, car le blanc, c'était le transparent. Et quand tu regardes, le transparent, c'est ce qui nous fait vivre. Le transparent dans l'œil, c'est ce qui permet à la lumière d'entrer. Le transparent dans l'air, c'est ce qui fait que il y a un monde grossier, le corps, et il y a un monde subtil, l'air. Et c'est l'air qui nous rend vivants. Vous avez le corps avec les os, et après vous avez donc un monde très dur comme le minéral, et après vous avez beaucoup de systèmes dans le corps, vous voyez, système veineux, système musculaire, système nerveux, avec comme sur une feuille, avec des nervures, vous voyez. Et c'est un monde très subtil à l'intérieur de l'homme, avec tous les organes qui sont mis jusqu'autour de l'homme. C'est un monde subtil, c'est un monde qui va du grossier, de l'épais, jusqu'au subtil. Et en fin de compte, c'est un souffle. Celui qui permet de faire ce lien, cette harmonie avec tous les mondes, c'est le blanc. Mais le blanc dans son côté transparent. Transparence de l'eau, transparence de l'air, transparence de la lumière, transparence du cristal, transparence de la conscience, claire, la clarté, transparence dans la pensée, dans les sentiments, c'est-à-dire le côté invisible, le côté beaucoup plus grand. C'était ce vêtement qu'on appelait le vêtement blanc de la fraternité universelle, des enfants de la lumière, dans tous les règnes, de tous les sages, dans tous les règnes qui travaillent avec la lumière. C'est l'âme. Quand un être a une âme, il a une sensibilité. La prochaine fois que vous ferez chauffer du chocolat, c'est un art essénien. C'est facile pour Olivier. Hein, ben oui, je décide qu'est-ce qu'est l'art essénien, c'est le chocolat. Bon, alors vous prenez la cuillère et vous touchez le fond de la casserole et vous tournez. Hein, eh bien, vous sentirez le fond de la casserole à travers la cuillère. La cuillère devient comme animée de votre âme, elle devient sensible. Tout ce que vous touchez devient empli de votre âme. De votre sensibilité, devient un organe de vous. Si vous êtes avec le blanc, c'est-à-dire l'argent, vous animez tout dans la perfection et dans ce qui est juste. Si vous n'êtes pas dans ce blanc, vous êtes dans les couleurs qui ne sont que des séparations de la totalité. Vous n'êtes le corps, ou alors vous êtes la pensée, ou alors les sentiments, ou alors la volonté, ou alors vous avez une destinée qui ne vous plaît pas. Vous avez une vie qui ne vous plaît pas. Vous voyez ? Pas facile. Et vous n'arrivez pas à assembler. Ce sont des couleurs. Ça peut être des notes de musique dissonantes, des couleurs dissonantes. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Donc ça veut dire que l'or est supérieur à la transparence. Bien sûr, bien sûr. Est supérieur à... Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de notion réelle de supériorité, parce que c'est un tout. Il ne peut pas y avoir d'argent s'il n'y a pas d'étain. Il ne peut pas y avoir de fleurs d'Ouriel s'il n'y a pas un monde en décomposition. C'est un peu étrange. L'âme est un intermédiaire entre le corps et l'esprit. Il ne peut pas y avoir de corps s'il n'y a pas d'esprit. Il ne peut pas y avoir de corps s'il n'y a pas d'âme. Donc, en réalité, c'est un intermédiaire.
Écoutez, je vais pas non plus vous donner une indigestion, hein, mais c'est ainsi. Ce sont des choses sur lesquelles il faut approfondir. C'est un tout. C'est un art de la sublimation. Ce qui me plaît, moi, je vais finir là-dessus, sur cet art de la sublimation, c'est que rien n'est négatif. Rien n'est négatif. Rien n'est négatif. Regardez, les chrétiens, ils ont dit, l'avarice, la convoitise, c'est négatif. On n'en veut pas. La fleur n'a jamais dit ça. La fleur, elle prend tout. Vous comprenez? Elle le transforme. À travers sa tige, ses couleurs, ses parfums. Qu'est-ce que c'est que le parfum des fleurs? C'est le fumier transformé. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous les avares, vous êtes des amateurs. Votre convoitise est ridicule. Je vous conseille de faire comme moi, d'amasser dans le royaume des cieux, là où la rouille ne touche pas le ver et le voleur. Il parle des 3 centres dans l'homme. Il leur dit, vous amassez de l'argent dans le monde de la mort. Votre avarice est pauvre. Mettez votre avarice dans le royaume des cieux et devenez amassés dans le royaume des cieux. Ainsi, il transforme l'avarice. Il ne la rejette pas, vous comprenez? Il la déplace. À partir de ce moment-là, les hommes se disent pas, nous sommes perdus parce que nous, ce que nous aimons, c'est amasser et gagner. Mais vous ne gagnez pas. Vous amassez là où les voleurs peuvent vous prendre. Vous amassez là où vous ne gagnerez rien. Vous aurez des empires, vous aurez des maisons, mais quand vous mourrez comme le dernier des pauvres. Car à l'intérieur, vous n'aurez rien. Amassez dans le royaume, à l'intérieur de vous, et en réalité, vous gagnerez la vie sainte éternelle. Vous gagnerez. Il ne leur dit pas, vous perdrez. Vous voyez, c'est une sublimation. Dans la sublimation, rien n'est rejeté, tout est mis à sa place. La science de l'alchimie est la science du Père Uriel, de l'archange Uriel. C'est lui qui a donné l'alchimie. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il emplit la terre de chaleur, que la terre va être de plus en plus chaude, c'est le feu. Et qu'en fin de compte, ça va éveiller beaucoup de choses à l'intérieur de l'homme, car le feu arrive dans l'homme. Et l'homme montre qui il est dans le feu. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté si gentiment et si patiemment. Passez une belle journée, que mes paroles vous portent chance et éclairent votre vie, c'est pour cela que j'ai parlé.